Je vais te demander quelque chose, et j'aimerais vraiment que tu y répondes honnêtement. Souviens-toi de toi il y a 10 ou 15 ans, ce que tu imaginais pour ta vie. Pas en termes de statut ou de salaire, en termes de sensations. Est-ce que tu ressembles à ce que tu espérais? Pas sur le papier, à l'intérieur. Si quelque chose s'est serré dans ta poitrine en entendant cette question, reste là. Parce que c'est exactement ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Il y a eu un moment précis où tu as arrêté de choisir ta vie et commencé à la gérer. Tu ne t'en souviens plus, mais ton corps, lui, n'a pas oublié. Laisse-moi te décrire quelque chose. Tu as une vie cohérente, fonctionnelle, respectable. De l'extérieur, ça tient. Le travail, la famille, les projets, les responsabilités. Tout ça tient. Mais il y a parfois, au détour d'un trajet en train ou d'une insomnie, quelque chose qui remonte, une envie vague, un reste de vitalité. L'intuition fugace qu'une autre configuration serait possible. Et aussitôt, avant même que cette pensée ait eu le temps de se former, une voix prend les commandes. Une voix sérieuse, raisonnable, qui invoque le calendrier, les crédits, les enfants, la stabilité chichèrement acquise. Et tu bats en retraite. Pas par lâcheté, mais parce que l'envie est devenue une menace pour l'équilibre du système, et que tu portes beaucoup trop de choses pour te permettre de faire trembler le système. Je pense à Marc, 42 ans, directeur financier. À l'origine, il voulait monter sa propre structure artisanale. Il s'était donné 5 ans pour mettre de côté. 15 ans plus tard, maison en banlieue, 2 voitures en leasing, poste à haute responsabilité qu'il n'ose plus quitter. Il ne déteste pas son métier, mais il ne l'a pas choisi pour les 15 dernières années. Il l'a prolongé par inertie, et quand on lui demande pourquoi il ne se lance pas, il parle de taux d'intérêt. La vérité est plus simple. Il est trop fatigué pour rouvrir le dossier de sa propre vie. Ce que Marc vit, il y a un nom pour ça. Le gel intérieur. Ce n'est pas de la lâcheté, ce n'est pas un manque de courage, c'est un verrouillage qui s'est installé au moment précis où les responsabilités ont cessé de concerner que toi seul. Au début, tu as mis tes désirs entre parenthèses le temps de passer un cap. On verra dans 2 ans, tu t'es dit. Mais ce futur idéal n'a jamais eu de date fixe. Entre-temps, les engagements se sont sédimentés, les habitudes ancrées. Ce qui devait être une transition est devenu la norme. Et il y a quelque chose d'intéressant à comprendre sur la peur qui maintient tout ça en place. Elle ne se présente jamais sous son vrai visage, ce serait trop humiliant. Elle préfère porter le costume du bon sens. Elle commence par parler d'argent. Elle rappelle que les aspirations ne règlent pas les factures. C'est vrai. Et c'est précisément cette vérité qui la rend si redoutable. Elle parle ensuite de l'âge. Elle murmure qu'il est peut-être un peu trop tard pour les virages à 180 degrés. Elle crée ce bon moment. Je veux être très clair sur quelque chose, et c'est important. Tout ce qu'on vient de voir ne veut pas dire qu'il faut tout réinventer du sol à le plafond, faire une grande révolution de vie. Ce serait complètement à côté de la question, et ça demanderait une énergie que tu n'as sans doute pas en réserve en ce moment. Ce dont je parle, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil et de beaucoup plus puissant. Recommencer à se poser des questions, sans immédiatement les étouffer avec des « mais ». Pas décider, pas agir, juste écouter. Nommer. Autoriser la question à exister un peu plus longtemps avant de la fermer. Parce que le premier mouvement vers soi-même n'est jamais une révolution, c'est toujours une honnêteté. Et cette honnêteté, elle a une valeur concrète. Elle libère de l'énergie. L'énergie que tu utilisais à éviter la question. Dès que tu arrêtes d'éviter, quelque chose se dessert. Ce n'est pas spectaculaire,
mais c'est réel. Il n'y a rien à décider aujourd'hui. Il n'y a rien à régler ce soir. Juste une vérité à nommer pour toi-même. En silence, si tu veux. Personne n'a besoin de le savoir. Voilà ce que j'aimerais que tu emportes. Le gel intérieur ne dure pas parce que tu es lâche ou que tu manques de volonté. Il dure parce que regarder sa propre vie en face demande une disponibilité intérieure que l'épuisement ne laisse pas. Et c'est pour ça que tout ce qu'on a fait dans les épisodes précédents... Avant de te laisser, je veux te dire une chose. Tout ce qu'on vient d'explorer ensemble dans cette vidéo, la fatigue, les limites, le fil perdu, ce n'est pas une théorie. C'est quelque chose que j'ai vécu, que j'ai observé et que j'ai mis par écrit. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Sous pression. Tenir bon jusqu'à quand ?» 12 questions sur la pression, les choix et l'énergie. Ce n'est pas un livre de recettes, ce n'est pas un manuel de développement personnel avec des promesses de transformation en 10 jours. C'est une invitation à regarder ce qu'on vit, vraiment, sans se juger, et à trouver, à son rythme, les réglages qui permettent de respirer à nouveau. Il a été écrit pour exactement les personnes qui regardent cette chaîne, celles qui ont tout ce qu'il faut sur le papier, et qui se demandent en silence pourquoi ça ne suffit pas. Le lien est en description. Je t'invite à y jeter un œil. Pas d'urgence, juste quand tu te sens prêt. Et si cette vidéo t'a parlé, même un peu, laisse un commentaire. Un mot, une phrase, ce que tu ressens là, maintenant. Ces commentaires, je les lis, et ils guident ce que je prépare pour la suite. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, parce que chaque épisode de cette série va un peu plus loin, et je ne voudrais pas que tu rates la prochaine pièce du puzzle. Clique sur la cloche, et à très vite.